Bonjour à tous! Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, mais on reprend donc pour la rentrée. J'espère que tout le monde a passé de bonnes vacances et on repart pour cette rentrée en dessin avec une vidéo qui m'a pas mal été demandée puisque je reçois beaucoup de questions sur comment créer son personnage. Ce cours est en lien avec ma nouvelle formation qui vient de sortir sur la création de son premier manga. On y apprend à créer donc un manga en passant par toutes les étapes telles que donc le chara design, le storyboard, les planches, les onomatopées, les bulles de dialogue, etc., etc. Donc si ça vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description. Bon, comment crée-t-on un personnage? Je crois qu'il y a un gros mythe là-dessus car beaucoup de personnes sont persuadées que c'est très simple et que cela vient comme ça. Voilà, qu'on a une idée et pouf, ça, on arrive à le dessiner. Alors que pas du tout. Des fois, vous allez être plus inspiré que d'autres, mais c'est très rare que votre première idée reste intacte. C'est-à-dire que vous avez une idée, vous la dessinez et vous n'y touchez plus. Alors que ça se passe pas du tout comme ça. La création de personnages nécessite donc de l'inspiration, oui, mais aussi de la réflexion et du temps. Mais déjà, par quoi on commence? Par votre idée. Cela peut être une inspiration que vous avez d'un autre personnage, une impression que vous avez envie de retranscrire avec ce personnage, ou encore un côté esthétique que vous voulez dessiner, comme par exemple des couettes, des cheveux marrons, des cheveux longs, etc., etc. Il faut au moins avoir une idée depuis laquelle vous pouvez commencer. Donc si vous regardez cette vidéo sans la moindre inspiration et espérez que je vous en donne une, c'est pas du tout le cas. Mettez cette vidéo en pause, et surtout ne la fermez pas pour pouvoir revenir. Allez réfléchir, regardez sur internet, sur Pinterest, lisez des mangas, voilà, réfléchissez, posez-vous et revenez après sur cette vidéo. La création de personnages permet donc de développer une idée que vous avez, pas d'en créer une pour vous. Maintenant que nous avons une idée pour notre personnage, aussi vague soit-elle, on va pouvoir commencer à lui ajouter des détails, la développer, notamment les éléments de base du personnage. C'est un peu comme établir une espèce de carte d'identité à votre personnage. Donc son nom, prénom, son âge, son sexe, sa taille et son métier par exemple. C'est intéressant car déjà ça nous permet de développer notre personnage, d'apprendre mieux à le connaître, mais aussi cela va impacter son chara design, donc comment on va le dessiner après. Par exemple, son âge, sa taille et son sexe, et même son métier d'ailleurs, peuvent être des indices pour nous aider dans la création de son physique. Personnellement, j'avais envie de faire un personnage masculin, charismatique, avec une tenue sophistiquée. Vous pouvez voir d'ailleurs que mon idée n'est pas du tout poussée, c'est simplement quelques bribes que j'ai, mais elle me permet de me baser sur quelque chose pour le reste. Donc déjà, je veux qu'il soit grand, comme par exemple 1m80 et une vingtaine d'années. Déjà, ces deux traits pour moi montrent un côté plus charismatique. J'avais pas du tout envie de dessiner un jeuneau de 16 ans, j'avais plutôt envie de dessiner un adulte. Ensuite, pour le nom-prénom, honnêtement, je suis simplement allée chercher des noms, prénoms japonais qui peuvent convenir à l'idée que j'avais du personnage. Donc j'ai simplement cherché un peu et je suis tombée sur Hayato Tsukiyama. Et je trouve que ça correspond bien à l'idée que j'ai de lui. Et pour terminer sur le métier, avec sa tenue sophistiquée et son âge, pensez à quelque chose comme détective ou chasseur de tête, quelque chose dans ces airs-là. L'idée me vient d'un espèce de gentleman charmeur, mais avec un métier un peu plus sombre. Je vois pas du tout comme serveur, barman ou encore collégien, lycéen, c'est pas du tout ce que je veux faire. L'important est donc que les éléments de votre personnage vous plaisent tout en étant quand même dans la logique. Bon, après, dans la logique manga. Le chara design est la représentation physique de votre personnage. Comment va-t-il être physiquement? Comme son visage, ses cheveux, ses habits, etc., etc. Avec ce que l'on a déjà établi, on peut déjà avoir une idée de notre personnage. On a déjà de la matière à travailler. Avant toute chose, avant de se lancer dans de grandes illustrations ou des dessins ultra compliqués, toujours dessiner le chara design, et pour ça, on commence par le visage de face. C'est le plus simple, mais aussi là, on va commencer à réfléchir à tous les détails. On va réfléchir aux courbes du visage, à la forme des yeux, comment vont être les cheveux, etc., etc. Ce que vous allez dessiner doit représenter votre personnage et l'idée que vous voulez donner de lui. Par exemple, s'il vient d'un milieu pauvre, une coupe de cheveux sophistiquée, ça paraît pas trop adapté à ça.
Ou encore son caractère, un personnage timide n'aura pas un physique ou une présence extravagante. Pour vous aider dans cet exercice, dessinez lui aussi une expression qui lui correspond. C'est beaucoup plus intéressant que de le faire avec simplement une expression neutre. Voilà, de le faire avec un visage, le regard perdu on sait pas où et sans expression. Mon personnage est donc charmeur et provocateur, donc je vais lui faire des yeux assez fins et un petit sourire pour narguer, pour que ça corresponde bien à ce que je veux faire. Vous voyez que je vais me reprendre à plusieurs reprises dans le dessin, mais c'est pas grave du tout. C'est justement la partie où l'on va beaucoup gommer pour essayer de coller à l'image que l'on a en tête. Donc vraiment, n'ayez pas peur de gommer. On a toujours l'impression que gommer c'est rater, alors que pas du tout. Rater c'est simplement on arrête de dessiner. Donc tant que vous dessinez, même si c'est gommé, vous continuez. Si vous avez du mal à dessiner un visage de face, je vous invite à aller voir mon tuto sur le visage de face pour garçon ou pour fille que je mets juste en haut là-haut, sur la fiche. Et voici le résultat d'Hayato de face. Honnêtement, je suis plutôt contente du résultat, ça correspond bien à ce que je voulais retranscrire. Pour continuer, on va lui dessiner 2 autres positions de visage, toujours avec une expression et pas du tout un visage neutre. Cela permettra d'avoir donc des références quand on va le redessiner. On le dessine donc de 3/4 et de profil, vu que ce sont les positions les plus courantes dans les mangas. Vraiment, quand vous regardez un manga, face 3/4 profil, c'est ce qu'on voit la plupart du temps. Le Chara Design est là pour aussi nous donner des références pour nos futurs dessins, comme je l'ai expliqué précédemment. Par exemple, quand je vais vouloir redessiner Hayato, je n'aurai qu'à ressortir son Chara Design pour avoir une idée. Et voici donc le résultat de 3/4 et de profil d'Hayato. Nous allons terminer notre création de personnage avec le corps de celui-ci. Est-il musclé? A-t-il des cicatrices? Des signes particuliers? Ou encore, quels sont ses vêtements? Encore une fois, on va réfléchir à plein d'éléments. On pioche à droite et à gauche pour trouver des idées. Donc encore une fois, n'hésitez pas à regarder sur internet pour vous inspirer. Mais quand vous dessinez le corps, ce qui est important, c'est d'essayer d'éviter de le faire droit comme un piqué. Donc vraiment les bras et les jambes collés entre eux, droit comme ça. C'est déjà pas très joli, on va pas se mentir. Et on va déjà aussi moins voir les vêtements. Et en plus, il vaut mieux coller à la personnalité du personnage. Quand on regarde le dessin, on doit avoir une idée de comment est le personnage. Quelle est à peu près sa personnalité. Donc par exemple, juste mettre le bras au niveau des hanches et relever l'autre légèrement donne un peu plus de charme au Chara Design que simplement droit comme un piqué. Et c'est aussi un très bon exercice pour apprendre à dessiner le corps, mais aussi à savoir et à comprendre comment un trait de personnalité, comment je peux montrer un trait de personnalité dans le design et le comportement du personnage. Pour les vêtements, j'avais imaginé de quelque chose d'assez long tout en étant très centré au niveau des épaules et de la taille pour Hayato. Et c'est pareil, les vêtements doivent correspondre à votre personnage. C'est tout un tas de réflexions qui font que c'est impossible que votre premier jet soit le rendu final. Vous allez sûrement y revenir plus tard pour changer. Et c'est pas grave. Il va falloir créer plein de personnages pour ensuite avoir donc les réflexes ou du moins la logique de création, de savoir donc comment arriver à créer un personnage de A à Z. Ça vient avec le temps, donc ne vous en faites pas là-dessus. En créant plein de personnages, vous allez y arriver, ça c'est sûr. En combinant donc les visages ainsi que le corps, nous arrivons à un Chara Design final pour Hayato. Personnellement, je suis plutôt contente du mien puisque c'est déjà un exercice que j'adore faire et je suis très contente d'avoir pu transmettre l'image que j'avais en tête de ce personnage sur papier. Et donc voilà, je vous présente Hayato Tsukiyama. J'espère que ce cours a pu vous permettre de mieux comprendre comment créer un personnage manga. Comme je l'ai dit précédemment, ce cours est inspiré de ma nouvelle formation sur la création de manga. Dedans, j'y aborde avec bien plus de détails l'écriture et le Chara Design de personnages. Mais aussi on y parle donc de storyboard, de planches, d'ancrage, d'onomatopée et de plein d'autres choses. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir sur coursdemanga.fr ou encore d'aller checker mes autres formations sur le dessin manga. Le prochain tuto arrive bientôt, donc abonnez-vous et surtout, je vous laisse un indice sur quoi ça peut être, donc dites-moi en commentaire si vous avez trouvé.